Camaradas ouvintes, essa é mais uma edição de Consumo Artistas. Muito boa tarde a todos os estimados rádio ouvintes. Bonjour nos chers amis. En ce moment, vous écoutez les émissions de la radio Voix de Clélé. Alô, ouvinte, boa tarde. Sim, boa tarde, Não completa assim 3 ouvintes e restando só vai passar músicas que pedi. E passa 2 minutos depois, 1 hora, não deixava estar 3 faixas musicais que pediu para o segundo grupo dos ouvintes. Para ser tradição, ele que te abre com coisa lá, com... Guinée-Bissau. Les problèmes de développement continuent énormes. Les communications sont très difficiles. Un réseau routier presque inexistant maintient l'isolement de nombreuses régions. On ne peut se procurer les rares journaux qu'à Bissau, la capitale. L'énergie électrique est limitée. La télévision est un bien pour quelques-uns. Mais tout le monde écoute la radio. Les radios communautaires existent depuis 1994 et les télévisions depuis 2001. En ce moment, tout le pays est pratiquement couvert par environ 30 radios communautaires. Des télévisions, il y en a 3, dont une à Bissau, la TV Clélé, et les 2 rurales dans les zones plus éloignées du centre. As rádios comunitárias na Guiné-Bissau. Les radios communautaires de Guinée-Bissau ont une caractéristique qui est d'attendre les lieux les plus éloignés. Au Boé, par exemple, où les gens vont difficilement, vu qu'il n'y a presque pas de route, il y a une radio communautaire. Au fin fond de la Guinée-Bissau, non plus, dans la région de Tombali, personne n'y va pendant la saison des pluies. Là aussi, il y a une radio communautaire. Carlos Schwartz, connu comme Pepito, est une des grandes forces derrière les initiatives pour la radio et la télévision communautaire en Guinée-Bissau. Il a fait connaître ainsi une voix indépendante au service des communautés. As rádios que existiam eram as rádios do poder central que... Les radios qui existaient étaient les radios du pouvoir central, qui expliquaient, qui dirigeaient, qui orientaient ce que la population devait entendre. Et on peut même le dire, entendre et se taire. E para que o desenvolvimento fosse desenvolvimento em que as pessoas estivessem envolvidas. Et pour un développement pour lequel les personnes se sentiraient concernées, s'approprieraient leur destin, la radio est l'outil qu'ils ont pour avoir accès à leurs propres préoccupations. La première radio a ouvert dans le quartier de Clélé à Bissau en 1994. Elle émettait dans un rayon de 5 km et a commencé toute simple avec des petits équipements et avec des instruments rudimentaires. Quando isso surge, nós somos confrontados. Quand on a commencé, on nous a regardés comme une espèce de résistance parce que le pouvoir politique n'en voulait pas. E lembro-me que na altura... Et je me rappelle qu'à l'époque, la radio changeait d'endroit tous les jours pour éviter qu'ils y aillent, le pouvoir politique, pour qu'ils aillent nous attraper là où était la radio. Até que nós somos informados de que eles... Jusqu'au moment où on a été informé qu'ils voulaient que de fait, cette radio soit fermée. En 1995, c'est la première fois que le pays a été confronté à une épidémie de choléra et on n'avait pas les connaissances nécessaires pour résoudre ces problèmes. Les rumeurs les plus incroyables circulaient, les solutions les plus incroyables pour combattre le choléra. Alors cette radio, la Voix de Clélé, a diversidade que era
Devant les centaines de morts dans les différents quartiers et zones au pays, a dit « Nous allons courir le risque, remettre la radio en marche et de fait, on va faire de cette radio la radio du choléra. » Monsieur Domingos Caetano, quelles sont les mesures appropriées face au choléra? As medidas fundamentais de prevenção da cólera são essas. Isso criou uma dinâmica muito grande na comunidade. Et cela a créé une très grande dynamique dans la communauté. Avant, c'était la honte d'avoir le choléra. Cela a changé. Les gens ont commencé à avertir qu'ils souffraient du choléra, alors ils étaient immédiatement soignés. Et c'est grâce à ça que dans notre quartier de Clélé, qui est couvert par la radio, on a eu une seule fatalité connue contre des dizaines et des centaines dans d'autres quartiers. Finalement, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a reconnu publiquement que c'est arrivé grâce à l'influence de la radio communautaire et au bon travail qu'elle avait fait. À partir de ce moment, il y a eu un accroissement du nombre de radios dans tout le pays qui parlent non seulement de sujets de santé, mais aussi de culture, de démocratie, de développement et d'autres sujets importants pour la communauté locale. Il faut souligner aussi que quelques-uns des programmes d'intérêt spécial pour la population soient émis en différentes langues ethniques. Kita fala de língua nacional guinense. Mariama Kurman, menna kuma ka mbafu tandila man be nyantra nganyum kuma ka ngamoy. Assalamu alaikum melmende mabijola ngonya susu de entre ngabijola mentangi sinaga ndolam. Wayr non ko nyaw watta e nyaagama to bongo fewndima. Les radios sont organisées en réseau national, la RENARC. En accord avec AD, la formation des volontaires locaux est organisée et promue par eux-mêmes. Quelques prévisions que vous faites dans le centre de saúde. Il faut faire beaucoup d'attention aux réponses de notre invité. Elisa Gomes a 21 ans. Elle travaille depuis 8 ans déjà comme volontaire pour la radio Voix de Clélé à Bissau. Elle aime aider la communauté dans son développement. Connaissant tous les aspects de la technique et de la locution, elle sait faire un programme toute seule. Nous invitons des spécialistes quelquefois pour enrichir le programme, parce que nous ne connaissons pas toujours les sujets en rapport à ce que nous présentons. Par exemple, les sujets juridiques, les techniques de santé et bien d'autres. Au début, elle a été la seule femme, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses. Pour les jeunes filles, je pense que c'est plus difficile à cause des travaux domestiques. Quelques-unes commencent, après, elles ne peuvent pas continuer ou elles vont à la maternité. Elles n'arrivent pas à finir le travail de la radio. Moi, j'y arrive encore, mais je ne sais pas pour combien de temps. Mais j'ai toujours la force d'y arriver. La radio Kasumai, à São Domingos, au nord du pays, a 17 volontaires qui travaillent à la radio communautaire. Nous avons de tout, des personnes qui ont une certaine formation professionnelle et qui, même sans être journalistes, ont une certaine connaissance professionnelle d'une autre branche. Et aussi des personnes sans études qui sont avec nous et qui viennent envoyer par la communauté. Alors, même sans niveau scolaire, sans savoir lire ni écrire, ils ont quand même la capacité d'assimiler l'information et de la passer comme il faut. Les gens qui sont formés donnent une formation aux autres. Nous avons besoin de techniciens pour donner de la formation aux autres. C'est peut-être un risque, mais il faut penser à la spécialisation. La fonction de la radio communautaire est de permettre à la communauté. La fonction de la radio communautaire est de permettre à la communauté d'avoir une voix à l'intérieur du pays et d'exprimer ce qu'elle ressent dans son intimité. Informer les gens de ce qui se passe au sein même de notre communauté. La radio a toujours la participation de la communauté en ce qui concerne la programmation.
Nous, en tant que radiojournalistes, nous avons certaines connaissances, mais il y en a d'autres que nous n'avons pas. Alors c'est la communauté qui nous propose. Nous avons besoin de tel ou tel programme. Tous les ans, nous avons notre réunion annuelle avec toute la communauté pour la révision du programme. Il existe des bancades, des groupes de jeunes qui se retrouvent pour discuter de sujets qui les concernent et aussi pour discuter des programmes qui doivent être réalisés et émis par la radio Kasumai, notre radio, comme ils disent. Se realmente não cultivasse a relação de confiança entre próprios. Si on ne cultivait pas une relation de confiance entre les radiojournalistes et la communauté, nous perdrions notre audience. Assim, 100 e tal pessoas como morreram lá, foram de feridos graves, eles como estar ligeiros. De qualquer abertura, de qualquer cão. Le Nord est une région sensible près de la frontière du Sénégal et la population a beaucoup souffert de la violence liée à la rébellion qui existe depuis 20 ans au sud du Sénégal. Dans le secteur de San Domingos, les radios ont un rôle important dans la manutention de la paix. En 2006, les troupes guinéennes attaquèrent les rebelles qui s'étaient infiltrés au nord de la Guinée-Bissau. La lutte est devenue une grande souffrance pour la population, avec villages détruits, morts et exilés. En ce moment, les villages sont déjà récupérés et la zone est calme. Mais il reste encore des camps de réfugiés dans la région. Pendant ce processus, nous, en qualité d'organe de communication communautaire, nous avons joué le rôle de tenter de retrouver les membres des familles qui se sont perdus entre eux pendant ce conflit. Bala Sambou, directeur de programme, est conscient de la responsabilité de la radio en zone de conflit. Intervenção de gente próprios que têm a própria vaca, elas. Les informations que nous passons, surtout sur les thèmes les plus chauds, nous passons ces informations mettant l'accent sur les faits réels. Nous devons réfléchir ensemble, au niveau interne de la direction, sur le traitement qui doit être donné à ce genre d'informations pour qu'elles puissent sortir sans provoquer de danger dans la société et notre communauté. Une autre branche d'importance est l'agriculture. Ortiz Félix Batista est agriculteur et présente le programme No Pensa no Labor. Réfléchissons sur l'agriculture. Il y a des jeunes qui n'aiment pas travailler dur. Qui va payer leurs études? Alors, UPAI, Union des petits agriculteurs de Angoré, est venue à créer le programme agricole. Ils ont dit, ce monsieur est agriculteur, alors tu donnes ta part de volontariat à cette radio comme présentateur du programme. Et moi j'ai dit, bon, d'accord. Urgência, consumo, para poder chegar rápido para ir transformar. Esse momento que nós estamos tendo para caiu, meio transporte para poder chegar tal, de que centro de produção tem para poder fazer podúnculo, descascar também caiu. Le sud de la Guinée-Bissau est une région isolée. Les routes sont mauvaises, l'information n'y arrive pas. La population vit de l'agriculture. Les forêts naturelles de Cantanhede sont considérées comme une grande richesse, appelée la forêt sacrée. Elles sont importantes pour l'écosystème.
Mais ces forêts sont en danger et toujours plus coupées. Une des premières radios de la région a été la Radio Foréa en 2000. Au début, elle passait juste de la musique. Longtemps après, nous avons été invités par l'AD à participer aux rencontres des radios communautaires. De retour chez nous, nous avons vu qu'il fallait changer les choses. Nous ne pouvions pas seulement nous baser sur la musique. Les gens coupent les forêts de manière abusive. Nous considérons qu'il était nécessaire de prendre en compte ces faits et les divulguer à la radio pour sensibiliser nos populations à prendre soin de la forêt. Parce que sans la forêt, les gens n'existent pas. Notre richesse est dans la forêt. Notre alimentation est dans cette forêt. Si nous laissons abîmer cette forêt, ça veut dire que nous abîmons aussi nos fils et nos petits-fils. Mamadou Galiza, directeur de la radio Lamparam, fait des entrevues avec des familles qui coupent la forêt pour planter des oranges, des bananes et du cajou pour essayer de les convaincre d'arrêter. Il y a des régions où c'est permis et des régions qui exigent le respect. La radio fait aussi des appels aux autorités, aux chefs traditionnels et à la population pour arrêter de planter du cajou. Nous savons que le cajou est une richesse pour la Guinée-Bissau, mais aussi le cajou appauvrit le sol, parce qu'en dessous du cajou, plus rien n'arrive à pousser. L'an passé, en 2010, nous avons produit un programme sur le bauxite. Ceci est une chose nouvelle dans notre terre. L'exploitation des ressources minières est une chose nouvelle qui n'était jamais arrivée avant. Nous avons fait des essais d'exploitation à petite échelle. L'année prochaine, peut-être, on pourra les augmenter. Mais il faut être prudent. Nous attirons l'attention des autorités pour éviter des problèmes dans le futur. Mais nous savons qu'ils ne vont pas manquer. Donc, nous avons invité nos autorités pour qu'elles viennent à la radio éclairer les gens sur ce qu'il y a, parce que cette terre appartient à tous. Et il faut, quand une chose comme ça est en train de se faire, que la population y soit intégrée. À Bissau, la radio a commencé en 2004 à observer les élections et à divulguer les résultats. Le résultat final est ensuite divulgué par la Commission nationale. E de lá, mas, a hora que não conta resultado, e tem mangas de contextos para parte de juristas. À chaque fois que nous divulguons les résultats, les juristes se disputent. Les uns disent que nous ne pouvons pas le faire, les autres disent que nous le pouvons. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion que la radio-voix de Clélé peut divulguer les résultats des élections dans le quartier de Clélé. Bonjour, chers amis. Voilà les résultats provisoires pour les élections ici à l'Assemblée de vote de Clélé. Il y a toujours pression de la part des partis politiques pour obtenir du temps d'antenne pour leur propagande électorale. Mais les radios ont clairement défini que cela n'était pas leur rôle. Le temps d'antenne est dans un seul bloc. Il appartient aux communautés et aux associations, aux groupes de jeunes, aux coopératives d'agriculteurs et aux fédérations. Eux, ils ont tous leur temps d'antenne pour questionner les partis sur ce que chacun va faire, sur ce que chacun promet qu'il fera et ce qui risque d'arriver s'il ne le fait pas. Les radios communautaires ont un statut légal. La AD donne toujours son appui pour leur légalisation. Avec les autorités locales, il y a plusieurs formes possibles de coopération en faisant attention de ne pas perdre l'indépendance. Nous sommes toujours ouverts. D'ailleurs, nous, en qualité d'autorité, nous lançons toujours un appel à toutes les autorités et à tous les responsables de l'État ici dans le secteur pour qu'ils fassent des comptes rendus en répondant à des interviews. C'est ainsi une manière de permettre à la population de savoir ce que nous sommes en train de faire. Nous acceptons toujours la critique, une critique positive, mais si elle est faite pour créer des conflits ou des frictions, alors nous sommes contre.
Eu não sei se as autoridades estão a cooperar com os programas. Moi, je ne sais pas si les autorités coopèrent avec les programmes des radios communautaires, mais ce que je sais, c'est qu'elles sont un fait accompli, une force populaire. Ces radios n'ont pas seulement l'appui des populations, elles vivent portées aux épaules de ces populations. E isso faz com que o poder tenha muitas dúvidas, muitas reservas. Et c'est cela qui force le pouvoir à hésiter, à rester sur sa réserve avant de contester ou faire taire ces radios. E sobretudo porque estas rádios... Et surtout, ces radios ont su se comporter avec un professionnalisme, une rigueur politique exemplaire. Personne ne peut dire qu'elles sont à la solde des partis ou de certains intérêts économiques. Elles représentent de fait et uniquement les préoccupations des populations locales. Et ça, c'est la grande force de cette radio. Et c'est la raison pour laquelle, si le gouvernement, bien souvent, ne nous appuie pas, il ne nous combat pas non plus. L'indépendance en relation aux intérêts politiques et économiques est la clé de voûte de nos radios communautaires. Le jour où elles laissent tomber ce principe, elles se condamneront elles-mêmes, elles seront en voie de disparition. Lamarana, como custa na feira? Está tudo bem. Este programa de música de Suzana Talento, ainda foi muito especial. Para ter um problema aí, se tu tchau com a Lamarana Sodola. Le comportement responsable des radiojournalistes est considéré important, mais il existe aussi des organes de gestion locale, des conseils de grands hommes, des groupes d'auditeurs qui, ensemble, assument le ton de la radio. Le radiojournaliste n'a pas le crédit qu'il a seulement parce qu'il est radiojournaliste. Les aspects techniques sont résolus avec créativité et la simplicité du système est essentielle. Radio et TV ne doivent pas être dépendantes de techniques trop avancées. Les volontaires locaux doivent être capables de gérer eux-mêmes les radios et TV sans être dépendants de spécialistes. Simplesmente a mim lanta, a mim sempre técnico de radio. J'ai commencé, voilà, c'est simple. Moi, j'ai toujours été technicien de radio, j'arrange les appareils en panne. Je suis venu ici à cause de cette admiration que j'avais pour la radio. En ce temps-là, il n'y avait que la radio. Un radiorécepteur peut être émetteur, tu peux le transformer en émetteur. De là est venue cette idée, je l'ai fait. Nous avons aussi un microphone adapté, je l'ai fabriqué moi-même. Moi, je réparais les appareils, mais ça aussi, c'était juste par curiosité parce que je ne suis jamais allé à l'école. D'après le directeur de la AD, les sponsors financiers qui croient au système de radio et TV communautaire très souvent apportent ou suggèrent des équipements sophistiqués. Mais ce genre d'équipement exige l'air conditionné et aussi une capacité technique qui nous dépasse. Adopter ces techniques ne nous intéresse que lorsque nous avons la capacité de nous les approprier et de les gérer par nous-mêmes. Quand une technologie nous dépasse, elle n'est plus la nôtre. Nous commençons déjà à être dépendants de ceux qui nous soutiennent. Normalement, une radio doit fonctionner avec le système le plus simple possible, facile à comprendre par nos jeunes. Ces jeunes qui sont à la radio sont des volontaires. Ils sont des étudiants, ou ils vivent au village traditionnel d'Atabanca. Demain, ils seront agriculteurs, ou demain, ils s'en iront du village pour travailler dans d'autres professions. Donc, si les technologies sont trop exigeantes, ça va être difficile que ces radios subsistent. Un des secrets de ce genre de radio est de limiter la portée d'émission. Tant que la portée augmente, la participation active de la communauté se réduit. Avec une portée petite, nos auditeurs sont capables de discuter leurs problèmes et de les identifier comme leurs problèmes. Segunda passado, dia 18 de mês de ano 2009, na Canjunga. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam, botando votos e boa tarde. Informação desportiva que Deus é da Silva.
Italia saro tambindire. Ae, Italia jogo